La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons considérer la troisième partie de notre série d'études sur le retour d'Élie. Et nous considérons ce sujet sur la base du texte que nous lisons en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Je vous invite à reconsidérer à nouveau ce texte de base que nous lisons en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, où nous lisons « Voici, je vais envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Comme nous l'avons vu durant les deux premières présentations de cette série d'études, cette série de présentations, l'œuvre finale qui doit être accomplie juste avant le retour de Jésus est caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Et d'après la prophétie de Malachie, cette œuvre finale consiste à ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Mais que signifient ces paroles? Et surtout, quel est l'objectif de cette œuvre finale? La réponse à ces questions se trouve dans l'application des paroles de cette prophétie à Jean-Baptiste. Je vous invite à vous rendre avec moi dans un passage de l'Évangile selon Luc que nous avions déjà considéré dans les présentations précédentes et lequel est Luc chapitre 1 versets 13 à 17. Luc 1, 13 à 17. Où nous lisons là: mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu ou la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Remarquez les trois étapes qui nous sont présentées au verset 17 pour l'instant. Nous allons considérer le verset 17. Il est dit que il faut d'abord marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc ça c'est premièrement. Premièrement, il faut d'abord marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie, ce qui est en fait une caractéristique nécessaire pour, deuxièmement, tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin, troisièmement, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Permettez-moi de reprendre ça, parce que cela est très important. Premièrement, marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie est la caractéristique nécessaire pour, deuxièmement, tourner
les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin, troisièmement, de préparer au peuple, au Seigneur tout du moins, au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, l'objectif de l'œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie, laquelle œuvre consiste à ramener le cœur des pères aux enfants et les enfants à leur père, mais aussi les rebelles à la sagesse des justes. Eh bien, l'objectif de cela, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et en fait, le message de Gabriel est une combinaison de la prophétie de Malachie 4, versets 5 et 6, ainsi que de celle que nous lisons en Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 9, ou tout du moins une certaine portion de ces versets. Rendons-nous, s'il vous plaît, en Ésaïe, chapitre 40, verset 3, jusqu'au verset 5. Et nous lirons Ésaïe 40, verset 3 à 5. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Et là, il nous est dit, « Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les lieux montueux deviendront une plaine et les lieux raboteux une vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ces paroles de la prophétie ont partiellement, et écoutez bien le mot que je vous ai dit, ont partiellement été accomplies par Jean-Baptiste. En effet, rendons-nous en Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3. Où allons-nous? En Matthieu, chapitre 3, et lisons les versets 1 à 3. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe, le prophète, a parlé en disant, « Voici, tout du moins, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Remarquez que il n'est pas fait mention du verset 5. Il n'est pas fait mention du verset 5 d'Ésaïe 40. Et nous reviendrons là-dessus à la fin de cette présentation. Mais pour l'heure, focalisons-nous sur lorsqu'il est dit « Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel et aplanissez dans la solitude une route pour notre Seigneur. » Ou autrement présenté dans Matthieu 3, verset 3, lorsqu'il est dit « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Voyez-vous, lorsqu'un roi d'Orient était sur le point de visiter une partie de son royaume, des messagers étaient envoyés afin d'annoncer aux habitants de cette contrée qu'ils devaient préparer la venue de leur monarque. Et ces derniers, les habitants de la contrée, étaient censés rétablir le chemin sur lequel le roi devait voyager afin que sa progression ne soit pas entravée. Pensez-vous que Jean-Baptiste avait été envoyé au-devant de Jésus pour annoncer aux Juifs qu'ils devaient rétablir les chemins de terre? Non, non, je ne le pense pas. Et la raison pour laquelle je ne le pense pas, c'est en raison de ce que nous lisons en Luc 17, verset 21. Je vous invite à vous rendre avec moi en Luc, chapitre 17, verset 21. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21. Et là, Jésus déclara, « Et on ne dira point, et là il parle concernant le royaume de Dieu,
ou autrement spécifié, le règne. Autrement dit, le règne, en fait, lorsque vous voyez royaume et règne dans la Bible, c'est en fait ces deux traductions du même terme qui est basileia, en fait. Et on ne dira point le voici ici ou le voilà là, car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Étant donné que le règne ou le royaume de Dieu est au milieu, c'est-à-dire à l'intérieur de ceux qui deviennent ses sujets, il s'ensuit que l'œuvre de préparation doit avoir lieu dans le cœur. Et donc, que cette préparation consiste à redresser les sentiers tortueux du cœur des hommes. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste prêchait la repentance, afin que les hauts lieux de l'orgueil humain soient abaissés pour que le Seigneur, pour que l'agneau de Dieu puisse avancer, progresser sans entrave dans le cœur de ceux qu'il était venu chercher et sauver. À l'époque de Noé, les habitants de la terre n'étaient pas prêts pour le déluge. À l'époque de Lot, les habitants de Sodome et de Gomorrhe n'étaient pas prêts pour la destruction qui les frappa. À leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas prêts à entrer dans la terre promise. Et à l'époque de la première venue du Christ, n'étant pas prêts à le rencontrer, plusieurs ne l'ont pas reçu. Cependant, grâce au ministère de Jean-Baptiste, certains étaient préparés, certains tout du moins avaient été préparés à recevoir Jésus. Et concernant son retour, Jésus nous conseilla également d'être prêts. En effet, considérons ce que nous lisons en Matthieu, chapitre 24, verset 44. Où allons-nous? En Matthieu, chapitre 24, verset 44. Et là, nous lisons, « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous ne le pensons pas, mes amis. Alors, comment pouvons-nous être préparés? Comment pouvons-nous être préparés? Grâce aux messagers qui proclament et proclameront le message des trois anges dans l'esprit et la puissance d'Élie. Apocalypse 14, 6 à 11. Et si on parle du message du troisième ange, Apocalypse 14, 9 à 11. Grâce à ces instruments que Dieu emploiera et lesquels iront devant Christ dans l'esprit et la puissance d'Élie, il y aura un peuple bien disposé, c'est-à-dire sanctifié. Apocalypse 14, verset 12. Lors du retour de Jésus, lequel est illustré en Apocalypse 14, verset 14 à 16. Ainsi, préparer un peuple bien disposé est l'objectif et devrait être l'objectif de tout messager qui œuvre dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et pour atteindre cet objectif, la prophétie nous dit en Malachie
4, verset 6, que cette œuvre doit consister à ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Alors, quand Luc 1, verset 17, il nous est dit que cette œuvre consiste à tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi le message de l'ange est-il différent des paroles de la prophétie que nous lisons en Malachie 4 au verset 6? Pourquoi ce que nous avons en Luc 1, 17, si je dois le formuler autrement, pourquoi les paroles de l'ange en Luc 1, 17 sont-elles différentes des paroles de Malachie en Malachie 4, verset 6? Pourquoi en Malachie 4, nous avons ramener le cœur des enfants vers leur père, et en Luc 1, 17, il nous est dit les rebelles à la sagesse des justes? La première raison, c'est que nous l'avons mentionné tout à l'heure, et c'est le premier élément, ou tout du moins, c'est ce qui permet de commencer à, c'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi il y a cette différence. Le premier élément, comme je le disais, c'est que rappelez-vous que Gabriel a combiné Malachie 4, verset 6 avec Ésaïe 40, en fait, en disant que afin de préparer un peuple. D'accord? Donc déjà, en fait, il combine deux messages prophétiques. Mais la raison principale est que le message de Gabriel a été donné dans la forme littéraire de la poésie hébraïque, dans laquelle le rythme de la pensée est utilisé à la place de la mesure. En effet, dans la poésie francophone ou française, si je dois m'exprimer ainsi, dans la poésie française ou même en anglais, on tâche d'avoir des rimes à la fin de chaque vers et chaque vers est composé de la même mesure ou il y a, vous pouvez compter en fait, ok? Tandis qu'en hébreu, ce n'est pas cela. En hébreu, en fait, c'est répéter la même pensée, mais avec différents mots, différentes formulations. Et revenons en Luc 1 et considérons le verset 16. Luc, chapitre 1 et au verset 16. Là, nous lisons que, concernant Jean-Baptiste, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Remarquez bien cela. Hein? Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Les enfants d'Israël devaient être convertis au Seigneur leur Dieu, c'est-à-dire le Père céleste. Alors qu'au verset 17, il est dit que ce sont les rebelles qui devaient être amenés à la sagesse des justes. En fait, l'œuvre de Jean-Baptiste consistait à ramener les cœurs des enfants désobéissants d'Israël, de sa génération, à la sagesse de leur juste Père céleste. Et ce, en attirant leur attention sur les expériences de leur Père. Permettez-moi de reprendre ça pour vous, car cela est très important. L'œuvre de Jean-Baptiste, mes amis, consistait à ramener les cœurs des enfants désobéissants d'Israël, de sa génération, à la sagesse de leur juste Père céleste, et ce, en attirant leur attention sur les expériences de leur Père.
Et voyez-vous, telle fut l'œuvre accomplie par le prophète Élie. Rendons-nous en 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 37. Où allons-nous? 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 37. Et là, nous lisons, « Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Je veux juste attirer votre attention ici sur le fait que ramener le cœur des enfants désobéissants d'Israël impliquait ici de les conduire, de les ramener de l'idolâtrie, de les faire sortir de l'idolâtrie, en les amenant à la connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à l'expérience qu'avaient eue leurs patriarches, leurs pionniers. Et telle fut également l'œuvre accomplie par Jean-Baptiste. En effet, en Matthieu, chapitre 3, retournons dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 10. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, et lisons du verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu 3, 5 à 10. Et là, il nous est dit, « Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit convenable à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, des enfants à Abraham tout du moins. » Et verset 10. « Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Remarquez que l'œuvre de Jean-Baptiste, cette œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie, dont l'objectif était de ramener le cœur. Remarquez que cela impliquait de conduire ces enfants d'Israël désobéissants à abandonner l'idolâtrie. Mais là, ce n'était pas l'idolâtrie de Baal, comme à l'époque d'Élie. Là, il y avait un deuxième aspect. C'était l'idolâtrie du moi. Plus précisément, l'idolâtrie de la propre justice. L'idolâtrie, en fait, qui consistait à s'appuyer sur la chair. L'idolâtrie qui consistait à dire que, étant donné que nous sommes de la lignée généalogique d'Abraham, nous sommes justes. La propre justice, se fier en sa propre justice. C'était là l'idolâtrie du moi. C'était là ce que Jean-Baptiste voulait, et dont sa mission. C'était là ce que Jean-Baptiste
voulait faire les enfants d'Israël, ces enfants rebelles, abandonnés. Et voyez-vous, telle sera également l'œuvre des derniers messagers qui seront animés de l'esprit et de la puissance d'Élie. L'apôtre Paul nous parle de cela en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Où allons-nous? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 11. Et là, nous lisons que « Or, toutes ces choses, leurs, c'est-à-dire nos patriarches, nos pères, ok, toutes ces choses, leurs, ceux qui nous ont précédés, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. » L'apôtre Paul a écrit ça il y a combien de temps? Il a écrit ça il y a près de 2000 ans, mes amis. Donc, si il parle et il dit que pour eux, cela servait à instruire les chrétiens de son vivant qui étaient parvenus au dernier temps, cela est, je pense que vous le comprenez, est d'autant plus valable pour nous. Et cela s'applique véritablement à ceux qui doivent se préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Ainsi, l'abandon de l'idolâtrie pour entrer, pour s'engager dans l'adoration du vrai Dieu est une caractéristique des croyants ayant été amenés à la sagesse des justes. Et voyez-vous, cette sagesse est une sagesse qui conduit l'homme à passer de la désobéissance à l'obéissance, de l'injustice à la justice. Et comme indiqué par la prophétie de Malachie, cette transformation, mes amis, concerne le cœur. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi en Ézéchiel, chapitre 36, où il est fait allusion, où on nous parle de ce sujet-là. Ézéchiel, chapitre 36, excusez-moi, et lisons là du verset 24 jusqu'au verset 28. Ézéchiel 36, 24 à 28. Ézéchiel 36, 24 à 28, où il nous est dit: « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous, verset 28, habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Remarquez, là encore, le processus, mes amis, du changement de cœur
dont, qui est l'objet, qui est en fait ce sur quoi porte l'œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie, eh bien, est quelque chose d'indissociable en fait du fait d'amener les hommes à sortir de l'idolâtrie. Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'idolâtrie, mes amis, est le résultat, est le fruit d'un cœur de pierre. L'idolâtrie est le fruit, est le résultat de l'inconversion. Lorsque vous croyez en la Trinité et que vous arrivez à dire, pour défendre la Trinité, comme certains sont venus me le dire, et je le dis pas avec hauteur, je le dis vraiment avec de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre ça. Que vous arrivez à dire que en fait Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, alors qu'il y a plus de 30 textes dans la Bible qui nous dit que Dieu a ressuscité Jésus, mais qu'en fait vous êtes obligé de croire en ça parce que sinon votre idole ne tient plus et qu'elle branle et qu'elle tombe. Mes amis, mais c'est quoi? C'est quoi? Vous avez 30 textes, près de 30 textes dans la Bible qui vous dit que Dieu a ressuscité Jésus. Mais comme vous croyez en la Trinité et que dans la Trinité, Jésus ne peut pas mourir, eh bien, vous voyez, c'est le fruit, c'est indissociable. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est indissociable. Mais pas seulement que cette idolâtrie-là, pas seulement que d'avoir une fausse conception de Dieu. Il y a aussi, rappelez-vous, l'idolâtrie que combattait Jean-Baptiste. Le fait de se confier en sa propre justice, le fait de s'appuyer sous la chair. Sur sa fonction, sur sa classe, sur son rang, sur etc. de choses qui nous donneraient une quelconque valeur ajoutée ou une quelconque légitimité. Des fois, on parle, il y a des gens qui parlent des fois, ils vous disent, ah, je suis né adventiste. Et quand on dit ça, comme si on est fier de ça, je suis né adventiste. Mes amis, déjà de un, on ne naît pas adventiste, d'accord? Parce que si vous naissez adventiste, c'est que vous avez la même expérience que les catholiques et que vous avez été baptisé petit, d'accord? Je le dis avec beaucoup de... Je vais le redire avec peut-être plus de... On va dire plus de pédagogie, mais ne dites plus ça, mes amis. Et si vous entendez les gens dire ça, essayez de les mettre en garde. Parce que là, en fait, c'est une manifestation d'orgueil, en fait. Je suis né adventiste. On ne naît pas adventiste, mes amis. On ne naît pas croyant qui se prépare pour le retour de Jésus, mes amis. Ça se prépare, mes amis. Ça se prépare. Et lorsqu'on dit ça, ah, je suis né adventiste. Ah, je suis né adventiste, je connais tout ça. On ne naît pas adventiste, mes amis. On peut peut-être naître dans un foyer adventiste, mais on ne naît pas adventiste, mes amis. On le devient. Parce que c'est une préparation, mes amis. On ne naît pas préparé. On se prépare. L'orgueil, l'idolâtrie, de la propre justice, mes amis. Tout cela est le fruit. Tous ces types d'idolâtrie sont le fruit, mes amis. Sont le fruit, eh bien, d'un cœur irrégénéré, d'un cœur qui n'est pas tourné vers le Seigneur. Et voyez-vous, pour nous cibler et revenir sur le texte d'Ésaïe 36, les promesses touchant la restauration d'Israël dépendaient de la transformation spirituelle et morale du peuple. Mais à en croire leurs échecs, les enfants d'Israël n'ont pas compris que sans l'intervention divine, ainsi que sans un changement de cœur, il leur serait impossible d'obéir
à Dieu. Et voyez-vous, cette triste réalité est loin d'être cantonnée au passé du peuple de Dieu. En effet, aujourd'hui encore, nous pouvons réaliser que l'obéissance est une condition nécessaire au salut. Mais si nos cœurs ne sont pas sanctifiés, si nos cœurs ne sont pas régénérés, nous nous apercevrons bien vite alors que nos efforts sont vains et que faire la volonté de Dieu est mission impossible. Et voyez-vous, si nous sommes dans cette situation, il nous faut alors considérer les paroles que Jésus adressa à Nicodème et lesquelles devraient retenir toute notre attention, devrais-je dire. En Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 3 à 8. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 3 à 8. Jean 3, 3 à 8, où nous lisons que Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez-vous, la nouvelle naissance, mes amis, est ce qui nous permet d'en finir avec la chair et donc avec l'échec à pouvoir faire la volonté de Dieu. Car nous sommes alors en mesure de voir le royaume de Dieu tel qu'il est dit au verset 3, mais également d'y entrer. Et on ne peut entrer uniquement que dans ce que l'on voit. Je vous dis qu'il y a une porte ici, mais que vous ne voyez pas la porte, vous ne pouvez pas y entrer, mes amis. Il faut d'abord pouvoir voir la porte et y entrer. Et après, vous pouvez y entrer. Et c'est cela, en fait. Et c'est pareil pour Jésus, en fait. Si on ne naît pas de nouveau, mes amis, eh bien, les sentiers du cœur seront toujours tortueux et Jésus ne pourra pas rentrer dans notre cœur. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, mes amis, eh bien, il y aura toujours l'orgueil qui s'élèvera comme une montagne, alors qu'elle doit être abaissée pour que le roi de gloire puisse passer et puisse rentrer dans notre cœur. Mes amis, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous marchons alors selon l'Esprit qui nous conduit dans la justice de la loi. D'après ce que nous lisons en Romains, chapitre 8, verset 4. Où allons-nous? Romains, chapitre 8, verset 4. Et le verset 4 est le verset qui nous intéresse. Mais lisons à partir du verset 1er. Romains 8, 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a certaines Bibles qui arrêtent le verset ici. Mais ce n'est pas ça.
Le verset continue dans la version originale grecque, mes amis. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Si votre Bible ne dit pas ça, problème. Appelez-nous. Appelez-nous. Nous allons vous procurer une Bible. Verset 2. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Verset 4. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et mes amis, telle fut l'expérience d'Abraham. Telle fut l'expérience d'Abraham, l'expérience de la justice, mes amis, de la justice par la foi. Galates 4, verset 6. Galates, chapitre 4, et au verset 6. Où nous lisons, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé... » Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Galates 4, verset 6. « Comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et telle fut l'expérience d'Abraham. Ou devrais-je dire, telle fut l'expérience de Père Abraham. Et telle sera également, mes amis, l'expérience des enfants d'Abraham, c'est-à-dire de ceux qui sont en Jésus, d'après ce que nous lisons au verset 26 et 29 du même chapitre de Galates 3. Galates 3, 26 et 29, et remarquez cela. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Mes amis, l'expérience de la justification par la foi est ce dont nous avons besoin pour être prêts lorsque le Seigneur reviendra. L'expérience de la justification par la foi est ce dont nous avons besoin pour être bien disposés et sanctifiés lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, mes amis. Et c'est cela. Et c'est cela, mes amis. Voilà ce que signifie ramener le cœur des enfants vers leur Père. Les rebelles à la sagesse des justes. L'expérience de la justification par la foi, mes amis, est la sagesse des justes. Et voyez-vous, ceux qui auront acquis cette sagesse de la justice seront les seuls capables de pouvoir se réjouir lorsque Jésus reviendra. Il n'y aura que eux, en fait, qui seront prêts lorsque Jésus reviendra. Mes amis, rendons-nous en Hébreux 9, verset 28 maintenant, pour considérer les implications d'un tel message par rapport à cette expérience de la conversion, du changement de cœur.
et de l'expérience de la justification par la foi, du fait d'accomplir la justice de Dieu. Rendons-nous en Hébreux, chapitre 9, verset 28. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9 et au verset 28. Il nous reste encore 2 textes à prendre et nous avons terminé cette présentation. Hébreux 9, verset 28. Où il nous est dit ici, de même aussi, Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Remarquez une chose, c'est qu'ici, en fait, il y a 2 choses. Il y a deux expressions qui sont en opposition. Lorsqu'il est dit qu'il apparaîtra une seconde fois sans péché, cela est le contraire de ce que l'apôtre dit au début du verset, pour porter les péchés. Une fois pour porter les péchés, et une deuxième fois, il apparaît sans péché. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Cela implique et signifie ce que beaucoup ne veulent pas accepter. Et pourtant, c'est marqué là. C'est sous nos yeux, mes amis. Cela implique, mes amis, que ceux qui expérimenteront la justification par la foi et qui, de ce fait, seront préparés pour le retour du Seigneur Jésus, eh bien, seront sans péché lorsque le Seigneur reviendra sous les nuées du ciel. Vous avez bien compris? Ceux qui attendront, ceux qui se prépareront et ceux qui seront prêts lorsque Jésus reviendra, mes amis, seront sans péché. Parce que Jésus, lorsqu'il revient, il ne porte plus les péchés. Il ne porte plus les péchés. Il apparaît sans péché. Il a terminé son œuvre dans le lieu de création du sanctuaire céleste. Et il revient chercher un peuple qui a été débarrassé du péché. Vous suivez ça? Et c'est cela, mes amis, l'expérience que nous devons avoir. C'est cela l'expérience que nous devons avoir. Et je vous invite à considérer un deuxième texte. En 1 Jean, chapitre 3, et lisons les versets 1 à 3. 1 Jean, chapitre 3, et lisons les versets 1 à 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Mes amis, ceux qui attendent le retour de Jésus, ceux qui, dans le cœur desquels, eh bien, réside l'ardeur de l'espérance du retour de Jésus, eh bien, se purifieront du péché
afin d'être semblables à celui qu'ils attendent, c'est-à-dire sans péché, comme ce qui fait référence et écho à ce qu'on a vu en Hébreux 9, verset 28, mes amis. Et oui, mes amis, il se purifie. Pourquoi il se purifie? Pourquoi, lorsqu'on nous parle du retour de Jésus, pourquoi lorsqu'on nous parle de croyants qui ont à cœur de se préparer pour le retour de Jésus, on nous dit qu'ils se purifient? Parce que, mes amis, la dernière œuvre qui est accomplie dans le ciel est la purification du sanctuaire céleste. Et ce qui a lieu dans le ciel doit avoir lieu sur terre, dans les sanctuaires que nous sommes. Et une fois que la purification a lieu dans notre vie, mes amis, une fois que le péché, Dieu a réussi à nous purifier du péché, une fois que nous avons accepté que par Christ, Dieu nous purifie du péché, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, mes amis, que nos péchés sont effacés. Mais si nous refusons cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Mais nos péchés vont rester marqués. Et lorsque Christ revient, on ne sera pas dans la joie. On ne sera pas dans la joie. On va se cacher sous des montagnes. Mais Dieu merci, parce que nous tous ici, nous voulons être prêts pour le retour de Jésus, n'est-ce pas? Et donc, nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser, mes amis, que cela implique une purification. Parce que dans le ciel, avant que le Seigneur revienne, il y a une purification. Vous comprenez ce que cela implique? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous rejetez la doctrine de l'expiation finale, lorsque vous rejetez la vérité selon laquelle, juste avant le retour du Christ, en fait, la dernière œuvre qu'il y a avant le retour du Christ, c'est l'expiation, la purification du sanctuaire. Mes amis, cela signifie qu'en fait, vous n'êtes pas un adventiste. Vous ne vous préparez pas au retour de Jésus. Et regardez, je n'ai même pas pris l'esprit de prophétie et je vous montre cela avec la Bible, mes amis. Sans l'esprit de prophétie, regardez. Et avec la Bible, simplement. Donc, lorsque vous écoutez, si vous entendez des gens vous dire que oui, mais toute la doctrine adventiste ne repose que sur un auteur ou... Mes amis, voici les auteurs qui ont été inspirés par un auteur sur qui repose la doctrine de l'expiation finale, mes amis. Prenons garde à la manière dont nous écoutons, à la manière et aussi à ce que nous écoutons, comme nous l'avons vu lors de la méditation mardi précédent. Ne laissons pas les gens dire n'importe quoi, mes amis. Les vrais adventistes, mes amis, sont ceux qui se préparent, qui se purifient. Et ils peuvent se purifier parce que Jésus fait cette œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mes amis. Et c'est à ce moment-là que s'accomplit toute la prophétie d'Ésaïe 40. Et oui, rappelez-vous Ésaïe 40. Rapidement. Pour ceux qui l'ont oublié, Ésaïe 40, il y avait une partie qui n'avait pas été accomplie par Jean. Ou tout du moins en rapport avec son ministère. C'est le verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé, mes amis. C'est ce qui a lieu, mes amis, avec le 4e ange. Et oui, lorsque nous sommes purifiés du péché, alors mes amis, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le caractère de Dieu en nous et la gloire de Dieu resplendit. Mais également, le Seigneur revient et sa gloire est vue. Et ceux qui ont la gloire de Dieu sur eux, ils se réjouissent de cette gloire. Mais ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu à ce moment-là, cette gloire pour eux, c'est une menace, mes amis. C'est une menace. Parce qu'ils auront développé un caractère opposé à celui
de l'être qui revient sur les nuées des cieux. Et c'est là, mes amis. C'est là la préparation. C'est là la préparation, mes amis. C'est là la préparation que nous devons avoir. C'est là la sagesse de la justice que nous devons expérimenter. Seuls ceux qui auront un tel cœur, un cœur nouveau, en qui habitera l'Esprit du Christ. Par conséquent, un cœur transformé, eh bien, seules ces personnes seront bien disposées pour le retour de Jésus. Mes amis, aspirons-nous à être prêts pour ce jour glorieux? Si comme moi, votre réponse est oui, alors mettons de côté notre justice, nos œuvres, ce en quoi nous nous vantons, nous nous glorifions, et rendons-nous à Jésus afin qu'il place son esprit dans le cœur nouveau qu'il nous donnera, de sorte que nous soyons capables de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.